Les paradoxes dans la science sont des énigmes qui défient notre compréhension du monde naturel. Ces mystères apparents peuvent prendre de nombreuses formes, allant de l'infiniment petit à l'infiniment grand, et de la physique à la biologie, en passant par la philosophie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 paradoxes qui empêchent les scientifiques de dormir la nuit. Le paradoxe de l'information noire. Le paradoxe de l'information noire, un concept central en physique théorique, continue de défier notre compréhension de l'univers. Ce paradoxe trouve son origine dans l'étude des trous noirs, des objets cosmiques massifs formés par l'effondrement gravitationnel d'étoiles en fin de vie. Selon les lois de la relativité générale d'Einstein, l'attraction gravitationnelle d'un trou noir est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper, créant ainsi une région de l'espace appelée horizon des événements au-delà de laquelle tout semble disparaître de notre observation. Le paradoxe surgit lorsque nous considérons le principe fondamental de la conservation de l'information en physique. Selon ce principe, l'information sur l'état d'un système physique doit être préservée au fil du temps. Cela signifie que si une étoile s'effondre pour former un trou noir, l'information qu'elle contenait ne devrait pas être perdue. Cependant, le modèle actuel des trous noirs, basé sur les travaux de Stephen Hawking, suggère que ces objets émettent une radiation thermique, connue sous le nom de rayonnement Hawking, et que, au fil du temps, les trous noirs s'évaporent lentement en perdant de la masse. Cette émission de rayonnement semble porter atteinte au principe de conservation de l'information, car l'information contenue dans l'étoile semble être irrémédiablement perdue lorsque le trou noir s'évapore. Plusieurs théories ont été proposées pour résoudre ce paradoxe. L'une d'entre elles suggère que l'information n'est pas perdue, mais qu'elle est stockée sous une forme altérée à la surface de l'horizon des événements. Une autre hypothèse est que les trous noirs ne s'évaporent pas complètement et laissent derrière eux des cheveux microscopiques qui portent l'information. Ces idées sont fascinantes, mais elles demeurent sujettes à des débats acharnés et nécessitent des preuves expérimentales pour être confirmées. Le paradoxe de Schrödinger. Le paradoxe de Schrödinger, formulé par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1935, est l'une des énigmes les plus célèbres et controversées de la physique quantique. Ce paradoxe a été conçu pour illustrer les bizarreries de la mécanique quantique, une théorie qui décrit le comportement des particules subatomiques. L'idée de base du paradoxe est la suivante. Imaginez un chat placé dans une boîte hermétiquement fermée, accompagné d'un dispositif de détection quantique, d'un atome radioactif et d'un flacon de poison. Selon la mécanique quantique, l'atome radioactif est dans un état de superposition, ce qui signifie qu'il est à la fois en désintégration et en non-désintégration jusqu'à ce qu'il soit observé. Si l'atome se désintègre, le dispositif de détection quantique est activé et le flacon de poison est cassé, tuant le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste en vie. La controverse surgit lorsque l'on applique les principes de la mécanique quantique à cette expérience de pensée. Selon la mécanique quantique, tant que le système chat, atome, dispositif de détection n'est pas observé, il existe dans un état de superposition. C'est-à-dire que le chat est à la fois vivant et mort, jusqu'à ce qu'il soit observé. Cette idée va à l'encontre du sens commun et de notre expérience quotidienne, où un objet est soit dans un état, soit dans un autre, mais pas les deux en même temps. Le paradoxe de Schrödinger soulève donc la question fondamentale de la mesure en mécanique quantique. Comment et quand un système quantique passe-t-il d'un état de superposition à un état déterminé? Cette question a donné lieu à de nombreuses interprétations de la mécanique quantique, notamment l'interprétation de Copenhague postule que la mesure crée une réduction du paquet d'ondes qui fixe l'état du système, et l'interprétation des mondes multiples qui suggère que chaque résultat possible de la mesure se réalise dans une branche différente de la réalité. Le paradoxe de l'âge de l'univers. Le paradoxe de l'âge de l'univers réside dans l'apparent écart entre l'âge calculé de l'univers en utilisant différentes méthodes et les observations de certains objets célestes. Lorsque les scientifiques ont commencé à déterminer l'âge de l'univers, ils ont utilisé diverses méthodes pour parvenir à une estimation. L'une des méthodes les plus courantes repose sur l'observation de la radiation cosmique de fond, également appelée rayonnement fossile, qui est le reliquat du Big Bang, l'événement qui aurait marqué le début de l'univers tel que nous le connaissons. En mesurant les caractéristiques de ce rayonnement, les scientifiques ont pu calculer l'âge de l'univers à environ 13,8 milliards d'années, une valeur largement acceptée aujourd'hui. Cependant, le paradoxe surgit lorsque nous observons des objets astronomiques tels que les étoiles et les amas globulaires. Certaines de ces structures semblent être plus âgées que l'âge calculé de l'univers. En d'autres termes,
Il semble y avoir des étoiles qui ont des âges estimés à plus de 13,8 milliards d'années, ce qui pose un problème apparent puisque l'univers lui-même ne peut être plus vieux que son âge calculé. Plusieurs explications possibles ont été avancées pour résoudre ce paradoxe. L'une d'entre elles suggère que les estimations de l'âge des étoiles sont incorrectes en raison de certaines incertitudes dans nos modèles stellaires ou que les méthodes de datation que nous utilisons pour déterminer l'âge des étoiles ne sont pas parfaites. Une autre possibilité est que l'univers a connu des périodes d'expansion et de contraction, ce qui aurait pu modifier sa propre chronologie. Une troisième hypothèse, qui suscite de l'enthousiasme chez certains cosmologistes, est que l'univers a connu des phases d'expansion plus rapides que ce que nous pensions initialement, ce qui aurait pu raccourcir son âge apparent. Cette idée est associée à la théorie de l'inflation cosmique qui suggère que l'univers a subi une expansion exponentielle dans les premiers instants de son existence. En fin de compte, le paradoxe de l'âge de l'univers reste un défi important pour les astronomes et les cosmologistes. Le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, nommé d'après le physicien italien Enrico Fermi, est une question énigmatique qui interroge l'apparente contradiction entre la probabilité élevée d'existence de civilisations extraterrestres intelligentes dans notre galaxie et l'absence apparente de preuves de leur existence. Ce paradoxe a été formulé pour la première fois lors d'une conversation informelle en 1950 lorsque Fermi se demandait pourquoi, étant donné l'âge relativement jeune de notre galaxie, la Voie lactée et la possibilité d'un voyage spatial interstellaire, nous n'avons pas encore été en contact avec une civilisation extraterrestre avancée. L'une des raisons pour lesquelles le paradoxe de Fermi est si intriguant est que selon les estimations actuelles, il existe environ 100 milliards de planètes dans notre galaxie seule. Parmi ces planètes, un grand nombre pourrait être similaire à la Terre en termes de conditions favorables à la vie. De plus, la galaxie elle-même a une histoire de plusieurs milliards d'années, ce qui a donné suffisamment de temps pour que des civilisations extraterrestres potentielles se développent et progressent technologiquement. Si même une petite fraction de ces planètes était habitable et abritait des formes de vie, la probabilité d'existence de civilisations avancées dans la Voie lactée serait extrêmement élevée. Pourtant, malgré les efforts considérables déployés pour rechercher des signes de vie extraterrestres, tels que le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, aucune preuve convaincante n'a encore été trouvée. Le paradoxe de Fermi nous amène donc à nous demander pourquoi nous n'avons pas encore détecté de signaux radio ou de manifestations technologiques d'autres civilisations. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer ce paradoxe. Certaines suggèrent que les civilisations extraterrestres pourraient être rares, éphémères ou qu'elles préfèrent rester discrètes pour éviter des interactions potentiellement dangereuses. D'autres hypothèses incluent des explications telles que les distances interstellaires, insurmontables, des limitations technologiques ou encore des catastrophes auto-induites par les civilisations avancées, ce qui les empêcherait de communiquer ou de perdurer suffisamment longtemps pour être détectés. Le paradoxe de la dualité onde-particule. Ce dernier paradoxe est l'un des concepts les plus fondamentaux et déconcertants de la physique quantique, la branche de la science qui étudie le comportement des particules subatomiques. Ce paradoxe repose sur l'idée que ces particules, telles que les électrons et les photons, peuvent exhiber des propriétés à la fois ondulatoires et particulières, ce qui semble défier notre compréhension intuitive de la réalité. Lorsque nous étudions le comportement des particules à des échelles microscopiques, il devient évident qu'elles ne se comportent pas comme des objets macroscopiques. Au lieu de cela, elles présentent des caractéristiques à la fois de particules et d'ondes. L'exemple le plus célèbre de cette dualité est l'expérience de la fente double, dans laquelle des particules, telles que des électrons, sont envoyées à travers deux fentes étroites. Si l'on s'attendait à ce que les électrons se comportent comme des particules solides, on obtiendrait deux bandes de détection derrière les fentes. Cependant, ce n'est pas ce qui se produit. Au lieu de cela, les électrons passent par les fentes et créent un motif d'interférence, qui est caractéristique des ondes. Ce paradoxe est déconcertant, car il semble que les particules, lorsqu'elles ne sont pas observées, existent sous forme d'ondes de probabilité, diffusant et interagissant avec elles-mêmes de manière cohérente pour créer des motifs d'interférence. Mais lorsque nous essayons de les observer, elles se comportent soudainement comme des particules localisées, ne passant que par une seule fente. Cette dualité onde-particule a donné naissance à de nombreuses interprétations et théories en physique quantique. L'une d'entre elles est l'interprétation de Copenhague, qui postule que les particules existent dans un état de superposition jusqu'à ce qu'elles soient mesurées, moment où elles collapsent en une seule réalité. Une autre interprétation est celle des mondes multiples, qui suggère que chaque résultat possible d'une mesure se réalise dans une réalité différente. Et voilà, nous sommes à la fin de cet épisode. Nous vous remercions pour votre attention et espérons que cette vidéo vous a plu. Nous vous disons à bientôt pour une autre vidéo passionnante sur Cultination.